Près de 2500 emplois et au moins 170 milliards d'euros d'actifs ont d'ores et déjà été relocalisés en France à fin 2020 dans le cadre du Brexit, a annoncé mardi le gouverneur de la Banque de France. D'autres relocalisations sont attendues et devraient s'accélérer dans le courant de cette année, a ajouté le banquier central, soulignant que le Brexit imposait de développer notre autonomie financière européenne et notamment dans le secteur crucial de la compensation financière. Pour l'heure, l'Union européenne a autorisé les chambres de compensation londoniennes qui assurent l'essentiel de la compensation en Europe sur certains produits financiers à poursuivre leur activité pendant 18 mois, reconnaissant qu'elles n'avaient pas les établissements nécessaires sur le continent pour se passer du Royaume-Uni. Passé ce délai, en revanche, les autorités européennes laissent entendre que la compensation des produits libellés en euros devra avoir lieu au sein de l'Union européenne. En outre, une véritable union de financement doit nous permettre de mieux mobiliser l'excédent d'épargne européenne, près de 220 milliards d'euros, au profit de l'investissement productif. C'est maintenant ou sinon ce ne sera jamais que nous devons saisir la double opportunité du Brexit et de la reconstruction pour faire l'union des marchés de capitaux, a averti le gouverneur. Le géant américain de l'informatique, Microsoft, s'est engagé dans un partenariat stratégique avec la filiale de voitures autonomes de General Motors, Cruise, désormais valorisée à plus de 30 milliards de dollars, soit 25 milliards d'euros. Microsoft va d'une part apporter aux côtés de Honda, de GM et d'autres investisseurs plus de 2 milliards de dollars à Cruise, détaille un communiqué publié mardi. Le groupe spécialisé dans les nouvelles technologies va d'autre part nouer avec GM un partenariat stratégique de long terme destiné à accélérer la commercialisation des véhicules autonomes grâce à des collaborations au niveau de l'ingénierie ou de l'informatique dématérialisée, cloud par exemple. Cruise, basé à San Francisco, prévoit notamment d'utiliser la plateforme informatique de Microsoft Azure dans ses véhicules. Notre mission visant à offrir des transports plus sûrs, meilleurs et plus abordables à tous n'est pas seulement une course technologique, c'est aussi une course à la confiance, a souligné Dan Naman, le directeur général de Cruise, dans le communiqué. Microsoft, en tant que référence dans la démocratisation de la technologie, nous aidera à multiplier nos capacités à commercialiser notre flotte de véhicules autonomes entièrement électriques et partagés, a-t-il ajouté. À 30 milliards de dollars, Cruise vaut un peu moins de la moitié de GM en bourse, environ 76 milliards de dollars actuellement. Le titre du constructeur automobile bondissait de plus de 7% dans les premiers échanges de la séance à Wall Street mardi. Sous l'impulsion de sa patronne Mary Barra, GM a appuyé sur l'accélérateur ces derniers mois pour le développement de véhicules électriques et autonomes considérés comme le futur de l'automobile. GM a prévu d'investir sur ce créneau 27 milliards de dollars d'ici 2025. La pandémie du nouveau coronavirus continue d'influencer les perspectives économiques et financières de par le monde. Dans la zone euro, la vigilance est de mise. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, rappelle que la situation économique de la zone euro risque de se dégrader. Un œil est gardé sur le taux de change entre l'euro et le dollar. Pour ce qui est de la valeur de l'euro, permettez-moi de vous dire que nous surveillons très attentivement les taux de change. Monitoring very carefully exchange rates. So we are very attentive. Nous sommes très attentifs et comme je l'ai dit précédemment, tous les instruments peuvent être ajustés et rien n'est exclu. Cette année 2021 commence, mais les effets du nouveau coronavirus sont encore à craindre sur l'économie. La pandémie continue de poser de graves risques pour la santé publique, pour la zone euro et les économies mondiales. La recrudescence des infections au Covid-19 et les mesures de confinement restrictives et prolongées imposées dans de nombreux pays de la zone euro perturbent l'activité économique. La Française reste cependant confiante pour la seconde partie de l'année, jugeant que le risque pour l'économie à moyen terme est moins prononcé. Dans ce contexte incertain, une stimulation monétaire importante reste essentielle pour préserver des conditions de financement favorables, estime Christine Lagarde, justifiant ainsi la décision du Conseil des gouverneurs de maintenir le niveau de ces mesures anti-crise inaugurées en mars.
Un vent d'optimisme a soufflé mercredi sur les marchés financiers américains, tout particulièrement à Wall Street, à l'occasion de la prise de fonction officielle de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis. À la bourse de New York, les indices Dow Jones Industrial Average 0,83%, Nasdaq plus 1,97% et S&P 500 plus 1,39% ont tous battu leur précédent record qui datait du 8 janvier. Sur le marché pétrolier, le baril américain du WTI pour le mois de février a progressé de 0,49% ou 26 cents à 53,24 $. Le dollar est pour sa part resté stable. Avec la nouvelle administration américaine, le marché anticipe un ambitieux plan de relance budgétaire, comme s'y est engagé le nouveau président démocrate qui veut débloquer d'urgence 1 900 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à l'impact de la pandémie. Ces mesures censées doper la consommation et stimuler l'investissement sont vues d'un bon œil par les milieux financiers. Une telle perspective défendue la veille par la future secrétaire au Trésor Janet Yellen face aux sénateurs américains avait déjà soutenu Wall Street mardi. Le témoignage de Janet Yellen a donné un ton positif au marché de deux façons, explique Quincy Crosby de Prudential Financial. D'abord, elle a plaidé pour un gros paquet d'aides budgétaires que le marché souhaite au moins dans un premier temps. Par ailleurs, elle a aussi dit que les hausses d'impôts, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, pourraient peut-être attendre le temps que la pandémie se soit calmée et que l'économie se soit renforcée. Détail Crosby. Les trois géants chinois des télécoms retirés de la côte à Wall Street ont demandé mercredi à la bourse de New York de revenir sur cette décision le jour même de l'entrée en fonction de l'administration Biden. Dans des communiqués séparés mais identiques diffusés jeudi, heure de Pékin, China Mobile, China Telecom et China Unicom affirment avoir demandé la veille au New York Stock Exchange d'engager un réexamen de sa décision. Après 2 revirements successifs, la plateforme boursière new-yorkaise avait annoncé au début du mois son intention de retirer de la côte les 3 sociétés contrôlées par le gouvernement chinois qui sont également échangées à la bourse de Hong Kong. Elle obéissait ainsi à un décret du 12 novembre du président Donald Trump interdisant les transactions sur des entreprises accusées d'être mêlées au développement du complexe militaire chinois. Dans leur communiqué, les 3 entreprises précisent que le réexamen doit se dérouler au moins 25 jours ouvrables après le dépôt de leur demande. En déposant leur recours le jour même de l'investiture du nouveau président Joe Biden, ces sociétés semblent miser sur un changement de la politique américaine vis-à-vis de la Chine après l'affrontement de l'ère Trump. Mais lors d'une audition au Sénat mardi, la future secrétaire au Trésor de Joe Biden, Janet Yellen, a assuré que la nouvelle administration s'inscrirait dans ce domaine dans le sillage de la précédente. La Banque centrale européenne BCE a, comme attendu, confirmé jeudi son imposant dispositif de soutien à l'économie en zone euro, renforcé en décembre sur fond de restrictions prolongées face à la pandémie qui risque de gripper la reprise. Sa principale arme, le programme de rachat de dettes privées et publiques PEPP, lancé en mars face à la première vague d'infection pour maintenir des conditions de financement favorables, doit toujours porter sur 1 850 milliards d'euros à utiliser d'ici mars 2022. Cette enveloppe ne devra pas être entièrement utilisée si la BCE juge que le rythme des rachats d'actifs suffit pour assurer ces bonnes conditions, ajoute le communiqué. A contrario, l'enveloppe pourra aussi être recalibrée en cas de choc négatif lié à la pandémie sur le niveau d'inflation, qui est le principal objectif poursuivi par l'institution. L'autre programme plus ancien dénommé QE, Quantitative Easing, ou assouplissement quantitatif, a lui été maintenu à son rythme actuel de 20 milliards d'euros par mois sans donner d'horizon de temps. Les établissements qui prêteront assez d'argent aux acteurs économiques pourront emprunter à la BCE à un taux jusqu'à 50 points de base inférieur à celui du taux de dépôt maintenu jeudi à moins 0,50%, son plus bas historique. Ce dernier continuera à s'appliquer aux liquidités bancaires dormant au guichet de la BCE, faute d'être distribuées sous forme de crédit. Le taux directeur servant dans le refinancement des banques à court terme a lui été maintenu à 0 niveau auquel il campe depuis 2016. Cet arsenal doit permettre aux États, entreprises et ménages d'emprunter à bas coût pour stimuler l'investissement et l'emploi et, in fine, les prix. Le Conseil des gouverneurs reste prêt à ajuster ses instruments de façon adéquate pour gagner son pari sur l'inflation, a encore affirmé l'institution.